Hey, salut les gens, salut tout le monde, c'est Laoté de tout. Comment allez-vous? Écoutez, moi je vais super bien. Nous aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Ghost avec une double KM et un plus de 100 kills. Voilà, je vous avais dit que la dernière vidéo, j'allais vous upload ce gameplay là. Voilà, j'étais quasiment en solo, on va dire ça, puisqu'il y avait juste l'Iroc avec moi. Et on a dû, on va dire, un peu gérer nous-mêmes au niveau des positions, au niveau comment, voilà, essayer de garder un certain spawn, etc. Donc c'était assez compliqué, c'est pour ça que je vous ai mis également le gameplay. C'est pas du blocage de spawn, on va être à droite, on va être à gauche, on va vraiment être partout. Il va également faire sa double KM, mais lui, le chanceux, va obtenir sa double KM grâce au colis. Vous savez, le colis, on peut avoir la KM grâce à un colis dans Strike Zone. Voilà, donc il a réussi à obtenir sa double KM comme ça. Voilà, donc je vous ai situé à peu près le gameplay. Aujourd'hui, on va attaquer un sujet un peu spécial que j'ai toujours voulu aborder, en l'occurrence, qui est-ce que les jeux vidéo sont-ils plus chers maintenant qu'à l'époque? C'est vrai que j'en avais parlé avec pas mal de personnes, en tout cas IRL, et j'ai toujours pensé disant, mais est-ce que c'est vraiment plus cher qu'à l'époque, etc. Est-ce que l'évolution, justement, ils en profitent, Sony ou sinon Microsoft ou les concepteurs de PC portables, hein, je pense à Asus, Republic of Gamer ou Alienware, dans ce style-là. Et je me suis toujours posé cette question, mais est-ce que vraiment c'est exagéré? Est-ce que les fabricants de jeux vidéo s'en mettent vraiment plein les fouilles, etc. Et je me suis renseigné au maximum que possible et je me suis rendu compte que non, en fait. Que voilà, je vais attaquer un certain ordre et vous allez comprendre. Donc moi, j'ai quand même 20 ans. Hein. Pourquoi je vous dis mon âge? Ça veut dire que j'ai connu aussi un certain palier du jeu vidéo. C'est-à-dire que quand moi j'ai eu ma première console à la maison, c'était une Game Boy, hein, la toute première Game Boy bien dégueulasse, en noir et blanc, mais vraiment bien moche. Et ensuite, juste 6 mois plus tard, voyant que mon père voyait que je jouais beaucoup au foot, en tout cas sur la Game Boy, je jouais énormément au foot, il a décidé de m'acheter la Dreamcast. Et il m'a acheté un jeu de foot. Et puis j'étais vraiment, à l'époque, j'étais vraiment un féru de jeux de foot. Maintenant, c'est c'est moins ça. Maintenant, je suis plus Call of, on va pas se le cacher. Mais j'ai testé mon premier jeu de foot, c'était sur Dreamcast. Ensuite, voyant que en fait je faisais les deux, hein. Je faisais donc du foot dehors et dès que j'étais très fatigué, bah qu'est-ce que je faisais? J'allais devant ma console et j'allais jouer justement au foot sur ma console. Et ensuite, mon père voyait que j'étais vraiment que je jouais pas mal, on va dire à ça, que en quelque sorte j'amortissais l'investissement. Et ben, il a décidé de m'acheter la PlayStation 1 pour lui et pour moi. Et il a de nouveau acheté. Alors à l'époque, c'était les PES. Hein. Je suis désolé, les gens qui sont très fans de FIFA, hein, c'est pas la peine de vous désabonner. Il faut quand même le dire qu'à l'époque, PES était quand même meilleur que FIFA. Enfin bref. Et ensuite, donc, j'ai eu la PlayStation 2. De nouveau, que mes parents. Non, alors ça, c'est moi qui m'ai payé la PlayStation 2 en économisant. Ensuite, j'ai eu la Xbox. Alors la Xbox, par contre, ça a été gratuit. J'ai reçu à Noël. Ensuite, la PlayStation 3. Alors là, j'ai dû le payer par mes propres moyens. La PlayStation 4 également par mes propres moyens. Et après, tout ce qui est tour, console, etc., je n'ai pas compté parce qu'en quelque sorte, ça va être mis à l'extérieur. Mais pourquoi je vous dis tout cela? C'est une sorte de story life là que je suis en train de vous dire. C'est parce que j'ai remarqué qu'il y a eu une évolution entre deux du niveau du prix, en tout cas pour certaines choses, en tout cas chez Sony. Pour ceux qui s'en souviennent, sur PlayStation 2, le prix de la Play 2 était de... Alors, en tout cas, dans mon souvenir, était de 500 ou 400 euros. En tout cas, j'essaye hein, à peu près d'être dans les environs 500 euros, il me semble, dès la sortie de la PlayStation 2. C'était quand même, on va dire, assez cher par rapport à la Dreamcast qui, à l'époque, coûtait, allez, même pas 200 francs, 200 euros, même pas, donc il y avait quand même une certaine évolution. La PlayStation 3, quant à elle, était sortie, on va dire, un peu plus tard, vous savez, c'était la grosse PlayStation 3, c'était pas la Slim, a coûté, dès sa sortie, 600 euros. Donc là, il y a quand même une évolution flagrante, je crois qu'il y a pas mal de gens, justement, qui ont passé sur Wii, tout simplement parce que c'était moins cher, même moi, hein, j'avais oublié que j'avais acheté la Wii, puisqu'elle coûtait 250 euros. On se posait quand même des questions dessus, disant attends 600 c'est quand même assez cher, etc. Pour tout vous dire, moi j'ai attendu 2 ans après que de m'acheter une PlayStation 3 puisque en fait mon frère s'en était acheté une et puis je squattais la sienne en attendant. Voilà, ça a même eu pas mal de conflits en l'occurrence. Après donc la PlayStation 4 et la PlayStation 4 a coûté 400 euros dès sa sortie, donc on peut voir que limite
ça a carrément descendu entre la Play 3 et la Play 4, 200 € en moins. Après, c'est vrai qu'il y a eu une histoire par rapport à la Play 3 et à la Play 4, puisqu'ils ont triché, enfin ils ont triché, ils ont fait ce qu'on appelle, je sais plus le terme anglais au niveau de l'économie, mais c'est quand ta console, par exemple, vous faites un produit, je dis n'importe quoi, vous décidez de faire des fers à repasser, hein, vraiment une grosse connerie, et au niveau du coût de production, ça vous a coûté allez, 450 € pour justement votre fer à repasser. Et ce qu'ils ont fait en fait, PlayStation 4, c'est qu'ils ont descendu leur prix par rapport à leur coût de production. Et ils se sont dit qu'on va gagner par rapport aux abonnements. Donc, c'est-à-dire qu'en réalité, la PlayStation 4, au niveau de fabrication, juste pour une console, valait 420 € et ils ont décidé de le vendre à 400 €. Je sais plus comment ça s'appelle, je suis vraiment désolé au terme, peut-être vous trouvez sur internet. Moi, mes cours d'économie ont un peu été, ça veut tout dire, ont été jetés un peu à la trappe. Ça fait un an que je regarde, que je touche plus à mes livres d'économie en tout cas. C'est pas vraiment une grande passion, enfin bref. Et, et voilà, donc on a pu remarquer que ça n'a pas été vraiment augmenté. Après, on a certains qui vont me dire oui, mais par rapport aux jeux vidéo, quand tu achètes Call of Duty, etc. Donc là aussi, je vais m'attaquer sur ce sujet. Call of Duty, il y a une étude qui a été faite par rapport à la consommation, par rapport à tout, entre 2005 et 2015. Et les jeux Call of Duty n'ont pas augmenté d'un centime. Il faut le savoir, dès sa sortie, Call of Duty n'a jamais augmenté d'un centime comparé à d'autres produits de consommation comme un soda, comme un ticket de cinéma, comme une baguette de pain. Eux, ça par contre, ont augmenté, mais un jeu Call of Duty n'a toujours pas augmenté. Bon, ils se font de la thune autrement, hein, on va pas se le cacher, hein, via texture, via DLC. On sait tous comment ils réussissent à gagner leur thune. Voilà, et ensuite que les prix sont totalement internationaux. Alors ça c'est faux, faut savoir que les prix ne sont pas du tout internationaux. En France, j'avais regardé que c'était 59,90 centimes d'euros. Tandis que par exemple en Australie, alors soyez content de ne pas vivre en Australie puisque le jeu coûterait environ 80 €. Donc ça fait quand même assez cher. Moi je le paye je crois 70 € en tout cas en Suisse. Donc estimez-vous heureux de ne pas payer encore trop cher. Bon, je crois que le moins cher c'est le Canada avec 50 €, donc ça va encore, hein. Les Canadiens sont tranquilles, on va dire, au niveau ouais, fortune, on va pas vraiment dire ça niveau fortune. Après, tout dépend aussi hein, du pouvoir d'achat du pays. Je sais qu'en France, vous avez un pouvoir d'achat bien différent que nous en Suisse. En Suisse, on peut se permettre beaucoup plus de choses quand on va chez vous en France, tandis que voilà quoi, un Français qui va en Suisse, c'est beaucoup plus cher, hein. Même pour nous, hein, les Suisses, on se plaint que c'est assez cher par rapport, je dis une bêtise, un kebab. Je sais que chez vous, je vais le payer 5 €. En Suisse, je vais le payer 10 à 12 balles, quoi, 12 francs suisses à peu près 10 €, donc ça fait quand même assez cher. Voilà, donc on a fait les jeux vidéo, en tout cas via console, puisque je vais parler après au niveau PC. Au niveau des consoles, en tout cas Sony, excusez-moi, ceux qui me suivent, qui sont sur Microsoft, j'ai pas vraiment suivi votre évolution, j'ai pas été énormément fan du Xbox, même si j'ai hésité à passer sur Xbox One pour la compétition. Après, il y a ce cliché que beaucoup de gens disent, enfin, c'est ce cliché qui est réel, hein, que les jeux PC coûtent moins cher que les jeux consoles, ce qui est exact, mais on va dire que pour qu'un bon jeu PC, c'est-à-dire, je dis une bêtise, un 40, allez, un bon Call of, on va dire un bon Call of, qu'il soit bien graphiquement, etc., pour que tu puisses tout faire en même temps, faut un putain de PC. Et pour un putain de PC, ça coûte double, même le triple d'une console, hein. Moi, quand je vous commente cette vidéo, c'est sur mon Republic of Gamer, qui est juste à la base une tuerie, hein, sauf pour la carte graphique qui est morte, mais qui à la base qui est une tuerie. Je peux tout faire quand je vais sur Warcraft, genre ultra, etc. Je peux absolument tout faire dessus, j'ai aucun problème. Voilà, ça m'a coûté quand même le triple de ma Play 4, quoi. On va pas se le cacher là-dessus. C'est quand même un peu plus cher. Et puis voilà quoi, on va dire, il y a un certain équilibre entre console et PC, et que par exemple, je vais dire aussi d'autres bêtises, hein, quand tu vas jouer à EVE Online, pour ceux qui connaissent, t'as intérêt à avoir un PC qui balance, hein, et t'as intérêt à avoir une Ferrari, comme j'ai l'habitude de dire, un bon truc bien puissant pour réaliser, on va dire, pour réaliser, qu'est-ce que je raconte? Je dis vraiment n'importe quoi là sur le coup, pour, euh, pour avoir une bonne qualité, pour que le graphisme soit au top, il faut quand même payer un gros truc. En tout cas, moi, mon frère a prévu de payer un super PC, en tout cas, ce qu'il m'a dit, et que ça coûtait quand même, allez, c'est
2500 balles et qui va le payer son truc. Voilà quoi, à un moment donné, il faut aussi faire des sacrifices. Si vous voulez faire quelque chose sur PC, c'est pas ouais, je vais sur PC en mode Kikulol, etc. Non, non, non. Si tu veux faire de bonnes choses dessus, de très bonne qualité, voilà, faut quelque chose quoi, il faut une tuerie. Ensuite, par rapport aux jeux vidéo, de nouveau, le prix. Beaucoup de gens disent que ouais, c'est toujours la même chose, où que tu ailles, c'est toujours le même prix, etc. Non, c'est faux. C'est de nouveau faux, on va dire, dans les mêmes endroits. Quand un jeu sort et c'est à l'ouverture, tout le monde aura le même prix. C'est-à-dire que tout le monde, c'est international pour, en fait, pour la France. Non, c'est international pour la France, ça veut rien dire. On va dire qu'à l'ouverture, ils sont obligés de mettre un certain prix, à moins que tu aies un truc premium, etc. C'est un peu leur système, j'essaie de comprendre, mais il est totalement compliqué. J'ai eu énormément de peine à comprendre leur propre système. Voilà les gens, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, donc cette petite double KM, et en plus on va gagner la game, j'ai oublié de le dire, hein, on va gagner la game en étant en série, je vais tout faire pour récupérer les points. Vous avez même vu hein, sur B, j'ai un peu temporisé, etc. Mais bon, on va dire que c'était un peu nécessaire sur le coup si on voulait gagner. Et j'avais un peu le seum que je vous ai dit. Je crois que j'aurais pu le faire en live cet épisode, disant que Ali Rock fait j'espère que j'ai ma KM dans le colis. Puis il me disait rien parce qu'il était en mini-série, etc. Puis je fais allez, j'espère l'avoir. Puis il me fait mais je l'ai déjà eu la KM dans le colis, moi. Puis je fais ah non, vraiment, j'avais vraiment le seum pour tout vous dire. Enfin bref. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. En tout cas, vous êtes très actifs en ce moment sur ma chaîne YouTube. Je vois de plus en plus de personnes qui s'abonnent. Ça fait mais vraiment clairement plaisir. En plus, je vois des gameuses qui s'abonnent à ma chaîne. J'étais choqué, je lâché. Putain, des gameuses. En plus, ça devait être un des sujets de commentaires pour la prochaine vidéo. J'hésite encore à vous sortir soit du BO2, soit de nouveau une double KM sur Ghost. Ou sinon du Advance Warfare, je verrai pour Advance Warfare, parce que j'ai encore quelques gameplays, vous savez, les brefs, j'ai défoncé une team, ou sinon la partie qui te fout le sum, 3 ou 4, je fais encore quelques games, enfin on verra sur le coup. Vous serez tenu en avance via Twitter, hein. Je vous invite à me suivre via Twitter, vraiment c'est très important pour vous, également pour moi, hein. Si vous en avez rien à foutre, bah... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon voilà les gens, je vais plus m'attarder de nouveau. Je vous laisse regarder ce score où je fais un 109-20 ou 19, un truc du genre. En tout cas un plus de 100 kills à l'arme. Je crois que c'est ma meilleure partie sur Call of Duty Ghost à ce jour. Et en tout cas j'espère qu'il vous aura plu. Comme moi ça a été un plaisir de vous commenter ce gameplay. Allez les gens, je vous laisse. Ciao ciao et à la prochaine.